Alors, comme promis, on va faire un éloge à toutes les Myriam, et notamment à Myriam la prophétesse. Elle a reçu des récompenses d'Hachem grâce à sa bravoure, grâce à sa ténacité d'avoir tenu tête à son père, Amram, de se remarier avec sa mère et ainsi donner naissance au libérateur Moshe Rabbeinu. Alors, Myriam est une des deux sages-femmes dont parle la paracha de Shemot. Et elle est appelée Pouah dans la Torah, car elle savait calmer les petits-enfants. Alors on voit qu'elle a commencé sa mission de sage-femme à l'âge de 5 ans et demi et elle avait pour habitude d'accompagner sa mère, donc sa maman Yochevet, qu'on appelait Chifra, car elle avait l'habitude de méchapérette, d'embellir les enfants. On voit également que le Midrash donc dit que Myriam a prévenu Paro que Hachem allait le punir très fort. Poua a ouvert sa bouche contre Paro. Et donc Paro a voulu faire tuer Myriam à cause de ces menaces, évidemment. Parce que, en fait, dès que la petite Myriam a entendu l'horrible décret et que Paro avait fait, elle s'est écriée: quelle honte! Quel méchant roi! Malheur à lui le jour où Hachem le punira. Et donc, sa mère, Shifra, elle a tempéré les paroles de sa fille en disant à Paro, bien sûr pour sauver sa fille Myriam: mais ce n'est qu'une enfant, ne tiens pas compte de ce qu'elle te dit. Et donc Paro les a laissés quitter le palais sans tuer Myriam. On voit aussi que Paro a voulu fauter avec Yochevet et Myriam, et elles ont bien sûr refusé. Alors Hachem leur a dit: ah, vous n'avez pas accepté d'aller avec ce roi méchant, Racha. Eh bien, je ferai descendre de vous des rois tzadikim. On voit que Myriam s'est mariée avec Kalev de la tribu de Yehuda et elle est devenue ainsi la mère de la dynastie royale de David, Shlomo, Chizkiyahu et bien sûr Mashiach. Et on voit aussi que Betsaël est aussi l'arrière-petit-fils de Myriam. Et de Yochevet, eh bien, Hachem a fait descendre eh bien, les Kohanim. Yochevet est devenue la mère du premier Kohen Gadol, avec Aaron, son fils, qui sera l'ancêtre de tous les Kohanim. Et tout cela, pourquoi? Grâce à leur Messirut Nefesh, parce qu'elles ont risqué leur vie en désobéissant à Paro et elles ont refusé ses avances. On dit également que la Torah dit que Yochevet et Myriam ont fait vivre les enfants. Le Midrash dit sur ce verset que si un enfant naissait aveugle ou avec un défaut physique, alors elle priait vers Akadosh Baruch Hu que par le mérite de leur désobéissance à Paro, eh bien, elle demandait à Hachem de guérir les enfants. Elle disait: Hachem, fait que cet enfant vienne au monde sans défaut. Sinon, les Juifs nous soupçonneront d'agir de la façon malveillante. Et ils diront: l'enfant est né handicapé parce que les sages-femmes ont, ont, ont voulu, ont essayé de le tuer. Et bien sûr, Hachem les a exaucés. Elles ont fait les mêmes prières, en fait, également, si une mère était en danger pendant l'accouchement, et ainsi, grâce à leurs prières, aucune mère ne mourait en couche. On voit aussi qu'au moment de la promulgation de la nouvelle loi de Paro, qui était de jeter les nouveau-nés mâles dans le Nil, eh bien, son père, Amram, donc le papa de Myriam, le grand de la génération, a divorcé de sa mère Yochevet pour que les Égyptiens ne tuent pas le bébé s'ils avaient un garçon. Alors, eh bien, il a divorcé en public afin de montrer l'exemple à tous les hommes juifs de se séparer également
de leur femme. Et bien sûr, il était hors de question de prendre un contraceptif ou de faire un avortement, chasvé shalom. Alors, tous les juifs en ont fait autant et ils ont divorcé de leur femme. Et la chose surprenante, c'est que Myriam a dit à son père, ta décision est pire que celle de Pharaon. Car Paro a fait tuer les garçons. Lui, il fait tuer les garçons. Mais toi, papa, tu empêches les garçons et les filles aussi de venir au monde. Et son père l'a écouté et a repris sa femme Yochevet, qui était la sœur la sœur de son père, c'est-à-dire sa tante. Car c'était permis avant le don de la Torah. Et ainsi, Yochevet a, 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 a ensuite enfanté Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. Alors, on voit elle fut l'objet d'un miracle, hein, car ses rides et ses cheveux gris disparurent et même elle fut rajeunie. Et pourquoi? Eh bien, parce que si elle avait eu l'air âgée, eh bien, les Béné Israël l'auraient cru, euh, ils auraient pu croire que Amram l'avait reprise que parce qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Et alors tous les Juifs en ont fait autant et ils ont tous repris leurs femmes. On voit ensuite que Amram a fait une roupa et s'est donc remarié en public. Aaron et Myriam, ses enfants, ont dansé devant leurs parents ainsi que des anges. Et le Rambam, dans Halachot Melachim, dit que Amram a reçu la mitzvah de Choupa avant que son fils Moshe Rabbeinu ne reçoive la mitzvah de Kiddushim. Et c'est pour cela que la bracha dans les Sheva Brachot, eh bien, il est dit Choupa en premier, allié des Choupa ve Kiddushim. Et c'est étrange parce que, puisque l'on fait des Kiddushim avant la Choupa. C'est parce qu'en fait, Amram a reçu la mitzvah de Choupa avant que Moshe reçoive la mitzvah de Kiddushim. Tout ça grâce à Myriam la tzadékette qui a convaincu son père de se remarier. C'est donc grâce à Myriam que Moshe est né. On voit que Myriam était prophétesse avant même la naissance de Moshe. Elle disait ma mère va avoir un enfant qui va sauver les Juifs. Et quand elle a surveillé le berceau de Moshe de loin, eh bien, c'était pour voir ce qu'allait devenir justement eh bien, sa prophétie. Une des autres qualités de Myriam, eh bien, c'est elle a appris aux femmes la chorma de tisser les tentures du Mishkan alors que la laine était encore reliée au mouton. Elle a été également appelée par 12 noms différents. On voit aussi que les Juifs les Juifs et leur bétail ont pu boire dans le désert par le mérite de Myriam, étant donné que le puits de Myriam a suivi les Juifs dans le désert pendant 40 années. Quand Moshe Rabbeinu a raconté à Yitro tout le bien que Hachem Yitbarar leur a fait, et il et kol hatova asher asa Hachem, eh bien, notamment le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a raconté à Yitro au sujet du puits de Myriam que ce puits-là avait le goût de l'eau, du miel, du vin jeune, du vin vieux et le goût de toutes les boissons du monde. Et certainement les boissons de notre époque, du genre la bière, le Schweppes, le Coca-Cola, pourquoi pas la bourra, l'anisette et le whisky et d'autres encore. La liste est non exhaustive. Et comme la manne avait le goût de tous les aliments du monde, alors, eh ben, on comprend ainsi comment Nadav et Avihu ont pu boire du vin alors qu'ils étaient dans le désert. En fait, ils ont bu de l'eau du puits de Myriam et ils ont pensé au vin. Ainsi, les Juifs pouvaient faire le Kiddush, le Shabbat et le Yom Tov dans le désert grâce au puits de Myriam. Et chose extraordinaire,
Eh bien, c'est que lorsqu'on buvait du puits de Myriam, rien ne ressortait du corps. C'était comme la manne. Hem et comme, pour continuer de parler de ce fameux puits de Myriam, eh bien, ce puits qui les suivait dans le désert, en fait, ce puits-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ce puits-là? Il traçait un sillon depuis le puits de Myriam, eh bien, heu, jusqu'au campement de chaque tribu et ainsi l'eau du puits suivait en fait le sillon jusqu'à, jusqu'à la tribu et ensuite l'eau continuait devant chaque maison et il est rapporté également que sur le chemin heu, donc sur le chemin de l'eau, il poussait des arbres fruitiers et et dès que Myriam est morte et que le puits a disparu, eh bien, les Juifs se sont plaints aussitôt de ne plus pouvoir manger des figues, des dattes. Dans les circuits d'eau qui allaient devant chaque maison, les Juifs trouvaient aussi du poisson. Et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu a dit à Shem Yitbarach lorsque Myriam est morte, même si je leur donne tous les poissons de la mer, cela ne leur suffira pas. Le Midrash dans Shir HaShirim demande comment les Bnei Israël ont fait pour se parfumer pour leur mari pendant 40 ans dans le désert. Eh bien, Rabbi Yochanan dit qu'elle prenait du puits de Myriam et se parfumait avec. Un des autres mérites de Myriam, eh bien, c'est que les Juifs ont guéri de tous leurs maux, M-A-U-X, que l'esclavage en Égypte leur avait causé. Et vous savez comment? Eh bien, en buvant dans le puits. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le puits était appelé Be'er HaRefuot. Le Zohar HaKadosh dit que lorsque Myriam est morte, la Shekhinah a voulu quitter les Bnei Israël. Et jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu fasse redescendre la Shekhinah. Et bien sûr, Myriam, très soucieuse du bien-être de son prochain, a vu que la femme de son frère, Moshe Rabbeinu, ne mettait plus de maquillage, qu'elle se délaissait. Alors, elle a compris que son frère s'était écarté de sa femme. Et il semblerait que de là, on apprend qu'une femme, eh bien, se maquille notamment, ben, pour plaire à son mari, on va dire. Euh, Et du fait qu'elle a parlé donc à Moshe, qu'elle a parlé sur Moshe, donc, on voit qu'elle a parlé sur son frère Moshe plus tard, eh bien, elle a eu la lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu a prié pour sa sœur Myriam. Et comme elle a été obligée de s'isoler pendant 7 jours, eh bien, pendant ces 7 jours-là, la Shérina et tout le peuple d'Israël l'ont attendue. Pourquoi? Pour la récompenser des quelques minutes que Myriam a attendu Moshe dans son fameux panier d'osier sur le Nil. Plus tard, nous voyons que Myriam a dirigé et fait chanter, elle a fait chanter toutes les femmes à l'aide d'un tambour. Et pourquoi un tambourin? En fait, avant de partir d'Égypte, elle avait vu par Ruach HaKodesh que les femmes allaient aussi vouloir faire des louanges à Hachem après la traversée de la mer. Donc le tambour, eh bien, servait pour couvrir le chant des femmes, pour que les hommes, eh bien, n'entendent pas leur voix. Car ce sont des femmes tsanoot. Le Zohar HaKadosh a dit que dans le ciel, Myriam et Yochevet ont un Echal. Elles ont un palais, un bête à midrash, un bête à midrash de femmes à elles dans lequel seulement les femmes très tzadkaniot et tsanoot peuvent entrer. Et c'est Myriam qui leur apprend chaque Shabbat et chaque Yom Tov des choses sur Akadosh Baruch Hu qu'elles ont besoin de savoir. Et 3 fois par jour, les femmes disent des louanges à Kadosh Baruch Hu, et c'est Myriam qui commence à chanter, et ensuite toutes les femmes chantent ensemble. Et c'est quand les anges entendent Myriam
euh, et les femmes chantaient et louaient Akadosh Baruch Hu, alors que les anges eh bien, se mettent eux aussi à chanter. D'autre part, le Zohar Akadosh est écrit qu'il y a des tunnels qui vont de Marat à Marpella, donc Hebron, jusqu'à la tombe de Moshe. Et de là partent des tunnels vers la tombe de Aaron et la tombe de Myriam. La Guébara dit également que le puits de Myriam se trouve dans la mer Méditerranée face au mont Carmel. Et la Gemara dit aussi que ce puits, ce fameux puits, se trouve dans le lac de Tibériade. Alors venez, on va raconter des miracles sur le puits de Myriam et selon le Midrash. Alors, il y a quelques histoires donc, que le Midrash raconte, comme celle d'un aveugle, de l'histoire d'un aveugle qui s'est trempé au mikvé dans le Kinéret, et Hachem a fait un miracle. C'est que le puits de Myriam s'est approché de lui et l'aveugle a guéri complètement. Une autre petite histoire que le Midrash raconte, qu'une femme a été un soir puiser de l'eau au lac de Tibériade, car son mari avait une maladie de peau. Et comme elle avait tardé sur son chemin du retour, alors bien sûr, eh bien, son mari s'est mis en colère contre elle et il a cassé la cruche remplie d'eau qu'elle avait rapportée. Et, et partout, en fait, partout où l'eau avait été éclaboussée, sur son corps, eh bien, sa peau avait guéri. Alors regarde comme c'est dommage de se mettre en colère. Car s'il avait été patient, eh bien, il aurait pu boire de l'eau et guérir entièrement. D'où c'est très important la patience. Et c'est très important de travailler nos midotes. D'autre part, le Roki a écrit que le puits de Myriam passe une seconde dans tous les puits, le Motsaï Shabbat. Et c'est pour ça que les gens avaient l'habitude de puiser le samedi soir notamment. Car si on a la chance de puiser au moment où passe le puits de Myriam, eh bien, cette eau a le pouvoir de guérir. Et c'est pour cette raison qu'il est donc bon de boire de l'eau courante du robinet, notamment le Motsei Shabbat, et pas de l'eau minérale ici en bouteille. Elle a déjà été puisée. Et il suffit donc d'une goutte du puits de Myriam pour guérir de toutes les maladies. Et il est rapporté également qu'une seule goutte du puits pouvait guérir toutes les maladies et même les, euh, les problèmes psychiques et augmenter aussi les capacités intellectuelles eh bien, d'une personne. On nous rapporte également que le Harizal a pris un soir Rabbi Chaim Vital en bateau sur le lac de Tibériade et il lui a fait boire et il lui a fait boire donc du puits de Myriam. Et depuis, eh bien, les capacités de compréhension et de mémorisation de Rabbi Chaim Vital ont été considérablement augmentées. Et bien sûr, quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem, Hashem va faire venir le puits de Myriam au temple à Yerushalayim. Et les Juifs vont en boire. Et eux, bien sûr, vont être purifiés. Et comme le puits de Myriam se divisera en 12 rivières vers tout Israël, alors tout arbre stérile qui sera arrosé avec de l'eau venant du puits de Myriam donnera des fruits. Voilà. Et bien sûr, lors de la venue de Machiar, le puits de Myriam réapparaîtra et il sera le secret de la guérison des gens malades et stériles. Voilà les filles. Euh, quoi vous dire d'autre? Eh bien, nous les femmes, en attendant que la Géoula se dévoile complètement, elle ne saurait tarder. Eh bien, nous sommes en plein processus, Bessiata Dishmaya. Nous devons veiller non seulement sur l'équilibre de nos maris, de nos enfants, de notre entourage, de nos voisins, enfin bref, de tout juif d'ailleurs, mais aussi
eh bien, de donner envie d'étudier la Torah avec amour, avec patience. Et cela ne dépend que de nous, les femmes, et de notre grandeur. Et voilà. Et ainsi, nous mériterons la venue de Mashiach et le règne dévoilé d'Hachem de nos jours, Bezrat Hachem, avec beaucoup de douceur.